La première question, c'est la question du frère Pierre qui dit, Seigneur, que veux-tu de moi précisément? C'est-à-dire, il veut savoir les moyens. Comment il va faire pour connaître la volonté parfaite de Dieu pour lui. Vous avez la parole. Merci. Ok. C'est une question que tous nous posons souvent. Soit j'ai eu la conviction de quelque chose qui peut-être la conviction peut être différente d'une parole de connaissance ou d'une prophétie que quelqu'un me donne. Mais c'est très capital de savoir ceci. Aussi longtemps que j'ai la soif d'être dans la volonté de Dieu, je finirai par l'être. Tant que j'ai soif d'être dans la volonté de Dieu, je finirai par l'être. Je finirai par être dans cette volonté de Dieu. La prière de demander à Dieu, Seigneur, que veux-tu de moi, oriente-moi, aide-moi. C'est déjà un pont. Je voudrais vous dire une chose pour ne pas trop discourir. Même si là où tu es aujourd'hui n'est pas là où tu dois être, de là où tu es aujourd'hui, tu peux te retrouver à là où Dieu te veut. Dieu peut te faire un contour. Juste pour t'équiper pour que tu ailles là où il te veut. À un moment donné, moi quand j'ai laissé les coups, je n'arrivais pas à bien m'exprimer en français. Et ne voulant pas faire un travail, il y a un travail que je ne veux pas faire. J'ai remarqué que Dieu me l'a imposé. J'ai refusé. Mais coûte que coûte, je me suis retrouvé là. Je pense l'expliquer à quelqu'un de la semaine. J'ai dit, c'est dans ce travail qu'on m'a obligé à pouvoir bien m'exprimer. Je suis obligé de faire beaucoup de recherches. Je suis obligé. C'est de là que j'ai appris à bien parler aux gens. Je vous avais dit une fois, je n'étais pas du tout bon. Là, j'ai appris à être calme même si on me gronde. Parce que moi, ce poste me permet de discuter avec tous ceux qui aimeraient entrer en contact avec la banque. Sur le plan national comme sur le plan international. On dit de moi, si tu ne sais pas bien parler. Ouais. Un député va appeler. Tu lui parles mal. Sous l'effet de la colère. Je suis obligé de me discipliner. Je suis obligé d'apprendre à parler. C'était pas là où Dieu me voulait, mais c'était un parcours. J'ai rencontré un homme de Dieu qui m'a exigé un travail. Il m'a dit chaque jour tu dois trouver un nouveau mot dans le dictionnaire. Un nouveau mot. Et tu dois l'employer
le lendemain matin, tu me l'emploies dans une phrase. Et tu dois le faire pendant 1 an. Dieu sait, honnêtement, pendant ce temps, pendant tout ce temps-là, je ne savais pas que je serais devant vous en train de parler. Dieu sait que j'aurais besoin de ça. Alors il m'a fait faire un contournement qui m'a préparé pour là où je suis aujourd'hui. Gardez ceci à l'esprit. Là où vous êtes, pour vous permettre d'aller là où Dieu vous veut. Ok, merci beaucoup, homme de Dieu, sois richement béni. La deuxième question nous dit: pourquoi les malédictions se transmettent-elles de génération en génération? Frère Eric, vous avez la parole. Pourquoi les malédictions se transmettent-elles de génération en génération? Parce que les malédictions sont enregistrées dans le sang. C'est le sang. Et jusqu'où le sang est capable d'aller, jusqu'où le sang est capable de se perpétuer, cette malédiction aussi est capable d'aller là-bas. Oui. Même si vous allez en Europe, c'est pas l'histoire de faire dans mon pays. Non. Si dans la famille, le premier doit mourir, même si tu vas en Chine, tant que tu portes le sang, à moins que tu brises ce lien-là, si ton premier ne va tomber. Donc il y a une solution pour ça. Et on a eu à faire un travail ici par rapport au dépistage spirituel. Comment se déconnecter des héritages maléfiques qui nous pourrissent la vie. Donc les malédictions sont transmissibles. Ce n'est pas seulement les malédictions qui sont transmissibles, mais les malédictions sont transmissibles. Il y a des parents qui ont certaines ouvertures, vous avez remarqué leurs enfants aussi ont ces ouvertures. Il y a des familles où ils ont la facilité d'étudier. Tout le monde étudie, mais il y a dans d'autres familles. Le plus intellectuel, c'est celui qui a CV. C'est lui le boss du village. C'est lui seul. Si un jour on doit choisir CA dans la zone, c'est lui seul. Ça peut aller. Merci, homme de Dieu. Donc, frère Eric, c'est affaire de sang. Merci. La question du frère Jérôme. Pourquoi les géants qui s'opposent à ma vie? Je continue. Pourquoi les géants qui s'opposent à ma vie ne tombent pas malgré que je les décapite dans mes rêves? On les décapite. Ils sont encore debout. Alors là, ils sont debout sans tête. Bon, s'ils peuvent être debout sans tête, c'est déjà quelque chose. Un jour, un professeur, je ne sais pas si c'est philosophe quoi là, enseignait à l'université. C'est un scientifique. Et il enseignait sur l'oxygène. Et il a pris un oiseau. Il l'a caché dans un bocal. Il dit, si l'oiseau n'a pas assez d'oxygène, il va mourir. Et il a dit à tous ses étudiants, demain, on va revenir. Vous avez remarqué que l'oiseau serait déjà mort. Le lendemain, ils sont venus.
Il dit voilà, c'est de ça que je vous parlais. L'oiseau serait déjà mort. Et il ouvre le bocal. L'oiseau s'en. Et de vous voyez, il s'en va mourir comme ça. Il s'en va mourir. Bon, c'est juste pour rire. Il y a des problèmes de vie, des attaques de destinée qui sont comme une étage. Il y a des problèmes de vie, des attaques de vie qui sont comme une étage. Et ce n'est pas parce que vous priez, vous avez cassé un poteau que c'est fini. Il y a des choses qui exigent une compression de cou. Plusieurs fois d'abord. Avant que ces problèmes ne descendent. Nous avons souvent un problème. Si on prie, on jeûne 3 fois, 4 fois, 5 fois, on a prié pendant 1 an. Si ce n'est pas terminé, on demande. La prière ne s'inspire pas. Aussi longtemps que je prie pour la situation, quelle que soit la résistance de ce géant, il ne finira pas tomber. Peut-être que je n'ai pas appliqué à ce géant la méthode qu'il lui faut pour tomber. L'une des mauvaises manières d'attaquer, c'est d'attaquer selon ses pensées et ses stratégies personnelles. Moi, j'ai commencé à avoir des résultats dans mes combats spirituels quand j'ai commencé à demander à Dieu, Seigneur, dans ce combat, je fais comment? Un géant peut derrière ta vie et tu n'as pas besoin de faire 7 jours de jeûne. Dieu te dira juste de 0 à 3 heures, tiens-toi sur tel carrefour et prie. Parce que c'est là sa base. Et maintenant voilà, tu n'as rien demandé à Dieu. Toi, tu fais tes anciennes prières. Le géant ne tombera pas. Ce n'est pas la faute à Dieu, mais tu as tiré mais dans la mauvaise direction. Il y a une soeur qui a perdu tout son commerce, c'est une millionnaire. Et un jour, toute la marchandise et tout le capital qui lui reste, c'est 8 millions. Tout était tombé, il ne restait que 8 millions. Priant, elle a reçu pour instruction. Prends les 8 millions. Va bâtir un hôtel. Va donner à l'église. Elle est venue à l'église. Elle s'est passée, bon, je connais l'église, je connais l'homme de Dieu. Elle vient à l'église. Elle dépose des 8 millions. Elle est rentrée à la maison. Chaotique. Que quelqu'un dise waouh. Waouh. C'est facile, non? Maintenant, quand elle est allée à la maison, la nuit, elle a eu un songe. Un ange de Dieu lui apparaît. L'ange a pris sa main. L'a mené au bord de la plage. L'ange l'a montré qu'il y a une porte dans la mer. Une porte dans la mer. Ils sont entrés par là. Ils se sont retrouvés sous la mer. Et elle a retrouvé toute sa marchandise sous la mer. Et l'ange lui dit, commence à ramasser. Elle a commencé à ramasser. Elle a ramassé. Elle a ramassé. Il y avait beaucoup d'opposition.
Mais l'ange a maîtrisé tout le monde. Elle a ramassé tout ce qui était sur la mer. Elle est sortie avec. L'ange l'a amené dans un désert. Il y a creuse ici. Elle creuse. Elle voit encore une autre partie de sa marchandise. L'ange lui fait sortir ça. Elle fait sortir. Quand elle a quitté là, l'ange l'a aidé. Comme si elle avait déménagé. Elle a ramené les choses chez elle. Elle s'est réveillée. Mais l'ange lui a dit quand même, c'est à cause de l'acte que tu as posé que je t'amène ici. Tu as vidé tes dernières forces. Maintenant je t'amène pour que tu sortes tout ce qui était déjà enterré. Elle s'est réveillée. Les jours qui ont suivi, elle a commencé à avoir des personnes disponibles pour l'aider. C'est de là que son commerce enterré a repris vie. Ce cas n'a pas eu besoin de 41 jours de jeûne. Elle a juste fait quelque chose d'inhabituel. Dans certains cas, il faut qu'on demande à Dieu, Seigneur, je fais comment? Dieu te donne l'instruction qu'il faut. Et tu l'appliques. Tu as le résultat. Le problème des chrétiens d'aujourd'hui, on a été tellement formaté sur les actions prophétiques. Non, c'est ça. On va te dire non, ça c'est pas biblique. Ça c'est pas biblique. Toute instruction que Dieu te donne, ça peut ne pas être biblique. Ça peut être divine. Tu peux ne pas trouver ça dans la Bible. Mais c'est une clé pour toi que Dieu t'a donné. Merci, homme de Dieu. Que quelqu'un dise Saint-Esprit, rends-moi sensible à toi. Merci. Homme de Dieu, toujours dans le monde des rêves, la question du frère Alexandre est celle-ci. Comment prendre le contrôle, reprendre sa conscience et opérer dans le rêve? Combattre au lieu de subir. Le monde du songe, de la vision ou du rêve est le monde de l'inconscience. Et ce n'est pas comme j'avais envie de le gifler, je l'ai giflé. Non. Mais pour être fort dans le rêve, il faut que ton homme intérieur d'abord soit fort. Spirituellement, tu es fort. Là, pendant que tu dors, ton esprit aura la capacité d'opérer. Mais si ton esprit est faible, tu vas remarquer que dans le rêve, tu seras faible. Et toi, tu peux penser que le niveau n'est pas mal. Mais le combat qui t'affronte dans le rêve est à un niveau plus élevé que ton niveau. Ce qui voudrait dire que toi-même, avant d'avoir le dessus, tu dois travailler d'abord pour monter encore ton niveau. Même si tu penses que le niveau n'est pas mal, tu dois lutter encore pour monter le niveau. Tant que tu remarques que dans un rêve tu es défaillant, sois sûr que spirituellement dans ce sens-là ça ne va pas bien. Et il te faut redoubler d'efforts et remonter le niveau. Ok, merci homme de Dieu. Donc frère Stanislas, il est important que tu montes le niveau. La question suivante est celle-ci. C'est la question de Madame Atemino.
qui dit comment éviter les maladies héréditaires. Les traiter. Comment traiter les maladies héréditaires plutôt? Ok, comment les traiter? Ne na bloc combo azon o mede jelo reno me medio non chebo enya azon bo no molo reno me o bo reno mi dem ya isi o ne na bloc on kodo azon ne le kobo ina wulo quand je mi temps les me ene cambio. C'est une bonne question, non? Cambio d'agbe ouais. Toutes les questions sont bonnes d'ailleurs. La première chose, nous comptons, c'est de savoir que tu n'es pas un malade. Que Christ t'a donné la guérison. C'est de là que tu as la conscience de rejeter toute maladie. Même si ton père n'a souffert, toi, tu dis je ne suis pas mon père. Mon père c'est mon père. Mais moi je suis moi. Je ne prends pas parce que depuis la croix, j'ai déjà ma guérison. Tout commence là. C'est de là que tu confesses quotidiennement que cette maladie n'a pas autorité sur toi. Dis ça là, ce n'est pas moi, ça c'est les autres. Je suis enfant de Dieu. C'est le sang de Jésus qui coule dans mes veines. Si j'ai une maladie, j'accepte seulement la maladie qui est dans le corps de Jésus. Si j'ai une maladie, donc c'est la maladie que Jésus a. Sinon je ne prends pas. La confession quotidienne. Premièrement, la conscience de la guérison. Deuxièmement, la confession quotidienne de sa guérison, de sa domination sur ce mal. Et troisièmement, il peut vous parler de la Sainte Seine. Plus vous prenez le sang de Jésus dans votre sang, les infections ou les maladies qui sont dans votre sang seront en train de perdre l'effet. Parce qu'il est écrit que le sang de Jésus crie mieux que le sang de l'homme. Pour traiter ça, il faut commencer à te dire je ne suis pas malade. Et c'est pas le dire dans le cœur, hein. Il faut te l'annoncer. Il faut dire toi là tu n'es pas malade. Mais il y a les maladies que moi j'ai trouvées chez mon père. Et à un moment donné, en marchant avec lui, j'ai commencé à remarquer la même chose. Même avant 10 ans, j'ai manifesté un symptôme, c'est mon père qui souffre de ça. J'ai commencé à maudire ça il y a des années. Ce n'est pas moi. Mon père est mort avec tout. Il est mort avec toutes ces maladies. Je n'en prends aucune. Au nom de Jésus-Christ. Moi, je ne suis pas mon père. Je ne prends pas ça. Ça, ce n'est pas moi. Ce n'est pas mon histoire. Au nom de Jésus. Je ne prendrai pas. Avant même d'en faire un héritage pour un enfant. Non. Je refuse ça. Et tu te le dis. Tu te le dis. Tu te le dis. Tu refuses chaque jour. Tu rejettes. Même quand tu sens les symptômes ou les signaux de la maladie, tu dis non, c'est pas ça. Toi, tu peux être là. Tu refuses. Et quand tu prends la Sainte Seine, tu orientes la Sainte Seine. Je prends le sang de Jésus et son corps. Que cette maladie ait effet définitivement sur ma vie. Et comme le sang de Jésus ne peut pas rater, ne peut pas louper une maladie, tu es quand même sûr que la maladie va déménager. Il y a des maladies qui ne quitteront pas de manière brusque. Tu vas commencer à les remarquer qu'elles sont réparties un peu. Et on oublie même parfois. C'est après quelque chose. Je sentais telle chose, non? C'est bien parti. C'est comme ça, peut-être. Dites avec moi, ok. Ok. J'ai compris. Merci beaucoup. Pasteur de Dieu,
La question de... À peine 3, ça va finir. À peine 3, 4. Encore 3, 4. Toi, tu es en train d'ajouter ou bien? Non, je n'ajoute pas. Soyez rassurés. D'accord. Bon, pour la question de Madame Dangono, comment faire pour écouter Dieu quand on sent qu'il est toujours silencieux, malgré tout ce qu'on fait pour être en règle avec lui? On veut une solution de lui, on veut quelque chose. Mais... Ok. Écouter Dieu n'est pas difficile. C'est très simple. Pour écouter Dieu, premièrement, il faut d'abord savoir que Dieu parle. Deuxièmement, il faut identifier le canal par lequel toi, Dieu a l'habitude de te parler. Tu dois connaître ça. Et troisièmement, si tu rates ça là, tu dois chercher la voix de Dieu dans toutes les voies. Les démons parlent. Un jour, j'ai enseigné un groupe de jeunes. On était sur mon portail. Quand j'ai vu un chien passer, le chien commence à aboyer. La suite de ma dit écoute le chien. J'ai arrêté la conversation. J'ai commencé à écouter le chien. Le chien parlait. J'ai entendu. Pourquoi tu enseignes ces choses à ces enfants? Comment nous on va les détruire? Parfois je sors, il y a des oiseaux qui parlent. Moi, demandez à mon épouse, parfois les oiseaux parlent, moi je lui dis ce que l'oiseau dit. Il faut chercher la voix de Dieu dans toutes les voies. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui n'en prenons pas garde. Dieu parle toujours. Peut-être quand le message vient, toi tu as été distrait ou bien tu es en train d'écouter RFI pendant que tu dois écouter KFM. Et l'un des moyens les plus sûrs pour ne pas rater la voix de Dieu, à part le parler en langue qui rend souple l'esprit de l'homme, pour être connecté à Dieu. Celui qui lit la parole de Dieu, qui médite la parole de Dieu, sera habitué à la voix de Dieu. Je vous dis la liste. Généralement, il y a des réponses dont tu as besoin. Dieu t'envoie juste un verset dans la tête. Avant de commencer Clé des cieux, j'ai entendu pendant que je priais, tout ce que tes mains touchent à faire, tu trouves à faire, très bien. C'est un verset de la Bible. Dieu me disait, lève-toi, vas-y. J'avais dit ok, Dieu est en train de me dire de me lever, de faire quelque chose.
Celui qui est habitué à la parole de Dieu. La parole de Dieu, en fait, contient en elle la foi de Dieu. Un seul verset peut changer toute ta vie. Une personne qui est habituée à la parole de Dieu ne peut pas louper la parole de Dieu. C'est pourquoi Satan ne te laissera jamais méditer. Qui a remarqué que quand vous n'avez pas sommeil et vous commencez, vous prenez votre Bible, en même temps le sommeil vient. Ou en même temps le sommeil vient. Qui a essayé? Maintenant, demandez-vous pourquoi c'est comme ça. Satan a peur que tu décodes quelque chose. Il va donner éventail à tous les démons. Il va prendre un code pour nous détruire. Un code pour désactiver nos œuvres. Les démons vont te dire. Vous voyez à certains, ils n'aiment pas le bruit. Même quand moustique, quand ils veulent dormir, moustique passe. En même temps, le sommeil disparaît. Mais ils sont à l'église. Vous dites, mais fire! Satan sait qu'il va prendre un code pour le détruire. Merci, homme de Dieu. Sans plus tarder, nous allons prendre la question de l'homme de Dieu qui est au milieu de nous, qui dit: est-ce que les fondements ont-ils le pouvoir de modifier la destinée d'un homme, un chrétien, dans le vrai sens du mot? Ok. Je vous dirais oui. Un homme de Dieu que Dieu veut beaucoup utiliser pour devenir un alcoolique. Mais cet homme a le code il peut être en train de servir Dieu, mais il aura un penchant exagéré pour l'alcool. Ou bien il aime le sexe opposé. Il fait l'œuvre de Dieu, mais eux là, dans leur sang, c'est couleur de jupon. Quand il y a jupe quelque part, ils sont là-bas. Même paille. S'il ne travaille pas pour briser ça, c'est ça là qui va le briser. Les fondements ont un pouvoir sur la destinée de l'homme. C'est pourquoi l'homme doit connaître son fondement et aller à ces fondements-là et modifier les choses, détruire les choses, détruire. Si vous voyez un arbre donner un bon fruit, c'est parce que les racines sont bien là-bas. Si les racines ne sont pas bien, même si vous l'arrosez, vous mettez la peinture dessus, ça ne marche pas. Le fondement, c'est vraiment la fondation de la vie d'un homme. La racine de la personne détermine la vie de la personne. Vouloir être élevé, c'est encore rien. Va d'abord vérifier tes racines. Les fondements non travaillés ont de grands pouvoirs pour bloquer quelqu'un, pour modifier quelqu'un. On peut l'attraper avec alcool. Parce que ça crie dans son sang. Éloigne-nous, éloigne-nous. Même s'il est marié, il va chercher une autre. Dans son sang, ça réclame ça. Le sang l'a dit, mis dehors.
Merci quand on oublie mes bon potaron oumi. Donc, et mon genou fille et un peu genou fille. Merci parce que dans le sang là, potaron oui, donc merci quand. Le fondement a un grand pouvoir. Il faut briser. Le fondement a un grand pouvoir. Waouh. Homme de Dieu, comment négliger, comment bannir la négligence de nos vies? Comment bannir la négligence? Il faut décider. Mais il faut se donner des règles. Si j'entre dans ma chambre et j'ai dit je n'ai pas le droit de voir mon épouse avant 17h, je ne vais pas la voir. Même si j'ai envie de la voir. Tu dois arriver à un niveau où tu dois chérir tes valeurs. Et les hommes doivent pouvoir t'identifier par rapport à certaines valeurs. On doit savoir que si vous touchez tel homme là, vous n'allez pas voir telle chose. Si vous touchez telle femme, vous n'allez pas voir telle chose. Vous voulez bavardage, n'allez pas chez lui. On doit te connaître. Décider et assumer. Je dis d'assumer parce que c'est pas toujours facile. Parfois tu as envie de bavarder. Ça te démange. Et tu fermes la bouche. Parce que tu as dit je ne bavarde plus. Jusqu'à ce que cette valeur s'infuse en toi. Les scientifiques ont dit le comportement que vous adoptez, auquel vous vous soumettez pendant 21 jours, ce comportement entre en vous. Si tu bavardes pendant 21 jours, sois sûr que tu deviendras un bavard professionnel. Si tu ne jeûnes pas, tu prends 21 jours et tu n'arrives pas à jeûner pendant 21 jours, sois sûr qu'avant de jeûner, tu vas souffrir. Ton corps est déjà adapté à la nourriture. C'est possible. Une chose est de décider, mais une autre chose c'est d'assumer. Alors, homme de Dieu, l'avant-dernière question. Comment avoir une vie de prière non périodique malgré les combats? Non périodique. Malgré les combats. On n'a déjà parlé de ça, non? Ou bien? On a déjà dit ça. Il faut décider. Se fixer. Tu te donnes du temps. Alarme à la pluie. Vous savez, moi j'ai commencé à passer du temps avec Dieu. Quand il dit bon ok, je vais parler pendant 1 heure. Si mon alarme ne m'arrête pas, je ne m'arrête pas. Et je suis là, tu évolues. Parfois on se dit mais quand j'ai dit alarme, il y a de moi. Si tu es bien, portable tu es. Et on est assis normalement. Aïe, elle est cota. En fait, tu le fais jusqu'à ton corps prend cette forme.
Gardez à l'esprit une chose. Si vous ne le faites pas, si vous ne vous disciplinez pas, personne ne le fera à votre place. Tu es le meilleur, tu es le seul capable de te donner des prix. C'est toi-même. Merci beaucoup. La dernière question, elle est un peu perplexe. Il dit pourquoi prendre sa soeur comme épouse hier est considéré comme une chose pure, tandis qu'aujourd'hui c'est considéré comme un péché? Dieu a-t-il changé ou qu'est-ce qui se passe? En ce temps, il n'y avait pas encore plusieurs familles sur la terre. Aujourd'hui, il y a les Abomé, les Porte-Noviens, de Ouida. Avant, c'était seulement, c'est comme un seul quartier qui existait sur toute la planète. Et toutes les familles se concentrent comme ça. Et Dieu a autorisé ça. Maintenant, quand les familles ont commencé à s'élargir, quand vous fouillez dans la Bible, Dieu a refusé. Il a refusé. Tu découvres même la nullité de ta soeur et on te voit, on doit te lapider, te tuer. Oui. Tu peux voir l'unité ailleurs. Au moins, prends taxi. Va à Dja. Il y a plusieurs familles aujourd'hui. Il y a plusieurs familles. Donc c'est Dieu qui a interdit. Avant c'était autorisé parce qu'il n'y avait pas assez de familles. Aujourd'hui là on est nombreux. Dieu a refusé. Ça peut aller? Acclame Jésus.